Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous dis bonjour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout dans le monde où vous me suivez. Je suis donc le frère Edouard Kalichikati, serviteur de Dieu. Dans le cadre du lancement de notre programme de mardi évangélique, c'est le premier numéro aujourd'hui, et Dieu m'a mis à cœur de vous parler du gouvernement de l'Église. D'aucuns pourraient me rétorquer que la Bible ne parle pas du gouvernement de l'Église. Mais en fait, je voudrais parler de la question de la direction de l'Église. Qui doit diriger l'Église? Quel modèle de direction doit-on choisir pour l'Église? Ce sont des questions qui reviennent incessamment, car partout où nous passons, nous voyons plusieurs modèles d'organisation et de gestion des communautés. Et nous voulons examiner ces différents modèles, ces différents, ce mode de direction pour voir si c'est conforme à la parole de Dieu. On observe de prime abord une très grande différence entre le modèle catholique, qui est constitué par des prêtres, des évêques, des archevêques, et cela monte jusqu'au pape qui est basé à Rome. Et puis, en face, nous avons le modèle évangélique, qui est constitué par des diacres, des anciens et des pasteurs dans chaque communauté. Je ne vais pas comparer ces deux modèles, mais je vais plus m'appesantir sur le modèle évangélique dans lequel j'évolue moi-même. Dans ce modèle évangélique, nous voyons des églises qui sont dirigées premièrement par un pasteur qui peut être considéré comme seul maître à bord. Tous les autres sont des collaborateurs ou des pasteurs secondaires qui dépendent forcément et directement de ce pasteur principal. Il y a un deuxième modèle qui est basé, là où on trouve un pasteur qui est à la tête et qui est entouré des anciens. Ces anciens, lui, étant inférieurs. C'est bien de préciser cela. Il y a le pasteur qui est en haut et après le pasteur, il y a les anciens qui sont tous inférieurs au pasteur. Et enfin, il y a un troisième modèle où il y a un collège des anciens, tous les anciens étant au même pied d'égalité pour ce qui concerne la gestion de l'Église. Alors, que dit la Bible à propos de tous ces modèles et quel est le modèle qui correspond le mieux au fondement des apôtres? Car nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres, d'après ce que nous dit Éphésiens 2 au verset 20. Retenons d'abord que la Bible affirme clairement que le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est ce qui nous est dit dans Éphésiens 1 au verset 22, dans Colossiens 1 au verset 18 que chacun peut lire. Tous, nous ne sommes que des serviteurs à divers niveaux, quel que soit ce que nous avons acquis comme bagage spirituel, quelle que soit la formation que nous avons suivie, quel que soit ce que nous réalisons dans l'Église, nous sommes que des serviteurs. D'ailleurs, la Bible dit ceci dans Luc 17 au verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Voilà ce que dit la Bible par rapport aux serviteurs. Sur la base de cet éclairage, nous comprenons que personne sur la terre ne doit se prévaloir de la propriété d'une église, même si c'est lui qui l'a fondée. Lorsque quelqu'un dit « c'est mon église », lorsque quelqu'un dit « on ne peut pas avoir deux coqs dans la basse-cour », cela ne correspond pas à la volonté de Dieu. Car l'église demeure l'église du Seigneur. Dans Matthieu 16, au verset 18, le Seigneur a dit « je bâtirai mon église ». C'est l'église du Seigneur. Et ensuite, les brebis sont les brebis du Seigneur, d'après Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis. Elles me suivent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Ce sont les brebis du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous apprend sur le premier modèle qui a été cité, là où un pasteur règne seul au-dessus de tous?
Les pratiquants de ce modèle s'appuient en général sur l'Ancien Testament avec comme exemple Moïse et Josué. Dans Exode 3, versets 9 à 10, Dieu établit Moïse pour faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Et il établit Aaron, son frère, pour le seconder. Moïse est donc seul maître à bord. C'est lui seul qui décide de tout. Il fallait absolument se référer à lui pour tout. Aaron n'était là que pour le seconder, mais il n'avait pas l'autorité qui était détenue par Moïse seul. C'est ainsi que Moïse a donc conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert, lorsqu'ils sont partis de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Un peu plus tard, après donc ces 40 années, à la mort de Moïse, c'est Josué qui l'a remplacé et qui a fait entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Si nous lisons dans Deutéronome 31, verset 7, nous lisons ceci, Deutéronome 31, verset 7, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. » Deutéronome 34, verset 9, « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Josué, donc, a fonctionné exactement comme Moïse. Seul maître à bord, celui qui conduisait tout, celui qui décidait tout. Ainsi, plusieurs églises s'appuient sur ces exemples de Moïse et de Josué pour asseoir leur modèle de direction. C'est un modèle qui est courant dans plusieurs pays et on trouve de nombreuses églises qui sont gérées sous ce modèle-là. C'est un modèle qui est monopastoral, c'est-à-dire qu'il y a un seul maître à bord qui décide tout, c'est le grand pasteur, c'est le pasteur principal. On entend souvent dire l'église de papa un tel, ou bien l'église du pasteur un tel, ou l'église de l'apôtre un tel. Souvent même quand le fondateur meurt, c'est un parent direct. Parfois son fils, ou bien son épouse, ou bien son frère, son neveu, etc., qui prend la succession. Et parfois, on a déjà assisté que lorsque le pasteur principal meurt, il y a des querelles, il y a des bagarres, parfois avec mort d'homme, entre les successeurs. C'est dans ce modèle que l'on trouve un florilège de titres, aussi ronflants les uns que les autres. Des titres comme le visionnaire, le patriarche, le bishop, l'archibishop, le général, et ainsi de suite. Mais est-ce que ce modèle correspond à l'organisation de l'Église selon la Bible? Disons d'abord qu'à l'époque de Moïse, l'Église qui est l'ensemble des rachetés n'existait pas encore. Moïse était à la tête du peuple de Dieu, mais l'Église n'est née que plusieurs siècles après, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, et plus précisément le jour de la Pentecôte qui nous est rapporté dans Actes au chapitre 2. D'ailleurs, même quand Jésus-Christ était sur la terre, l'Église n'existait pas encore, et il en parle à Pierre en utilisant le futur, ce qui veut dire que l'Église devait naître après qu'il ait quitté la terre. Lisons dans Matthieu 16, versets 17 à 18. Il est écrit ceci, « Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Je reprends donc cette dernière partie. « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, il utilise le futur, l'église n'existait pas encore. L'église, donc, qui est l'ensemble des rachetés, n'étant née qu'au Nouveau Testament, elle ne peut donc pas s'appuyer sur l'Ancien Testament pour fixer son modèle d'organisation. Je crois que nous sommes bien d'accord. Nous comprenons donc que ce modèle d'organisation avec un super pasteur qui est seul maître à bord, ce modèle qui est basé sur
l'exemple de Moïse, l'exemple de Josué, eh bien, ce modèle ne correspond pas au modèle biblique de l'organisation de l'Église. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on nous montre comment les églises doivent être organisées. Nous allons y revenir, mais ce modèle-là ne correspond pas à ce que dit la Bible. D'ailleurs, Moïse lui-même, qui était seul maître à bord et qui décidait de tout, avait été repris par son beau-père Jéthro, qui avait critiqué ce modèle de gouvernement. On peut lire plutôt dans Exode 18, verset 14 jusqu'à 21. Lisons verset 14, Exode 18. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Verset 17, je reprends. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. » Ce que Jéthro avait dit à Moïse à propos de ce mode de direction mono-pastoral où une seule personne dirige tout, décide tout, eh bien, ce que Jéthro avait dit à Moïse est valable pour l'Église aujourd'hui. Il avait dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Donc, ça confirme que le mode monopastoral, où c'est un seul pasteur qui est là au-dessus de tout et qui décide de tout, n'est pas conforme à l'organisation de l'Église telle que le Nouveau Testament nous le présente. Alors, que penser maintenant du deuxième modèle, là où le pasteur supérieur s'entoure d'un collège d'anciens, mais qui lui sont tous inférieurs? Ce modèle ressemble au premier. Il se base lui aussi sur l'exemple de Moïse dans l'Ancien Testament, sur l'exemple de Josué dans l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons Exode 3, verset 16, il est dit, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, le Dieu de vos pères qui m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. » Et lorsqu'on prend le verset 18, toujours dans Exode 3, il est écrit ceci, « Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Dans Exode 3, verset 16 et verset 18, il est fait mention des anciens d'Israël. Et un peu plus loin, on parle plutôt des anciens des enfants d'Israël. Ça, c'est Exode 4, verset 29, qui dit ceci. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. On parle aussi, un peu plus loin encore, des anciens du peuple. Ça, on peut lire dans Nombre 11, verset 16 et puis verset 24. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Ça, c'est le verset 16 de Nombre 11. Et le verset 24 dit ceci. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Nous voyons donc qu'en dehors de Moïse, il y avait les anciens du peuple qui sont mentionnés. Il s'agit ici des hommes les plus âgés qui sont considérés comme des sages. C'est comme un comité de sages en fait. D'ailleurs, dans Nombre 11 au verset 16, nous l'avons lu, il est bien précisé que c'était des gens qui avaient autorité sur le peuple. Ces anciens étaient effectivement inférieurs à Moïse sur le plan de la responsabilité spirituelle. Ils devaient eux aussi s'en référer à Moïse,
qui était donc le grand chef. C'est Jéthro qui, après avoir reproché à Moïse de fonctionner en mode solo, lui avait d'ailleurs conseillé de mettre en place ce collège des anciens, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est comme un conseil des sages. Dans le Exode 18 au verset 19, il est dit ceci: « Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Donc c'est Jéthro qui avait donné ce conseil à Moïse. Mais ce modèle est-il conforme à l'Église néo-testamentaire? Que bon, il y a un pasteur qui est là, un grand chef, et c'est lui qui choisit les hommes comme il le veut, et il les établit comme anciens, et ces anciens lui sont inférieurs. Est-ce que ce modèle correspond à l'Église néo-testamentaire? Dans les églises qui pratiquent ce modèle, on est d'abord ancien, donc c'est une étape, avant de devenir pasteur. On a donc 3 niveaux en fait dans ces églises-là. Nous avons premièrement le niveau diacre. Tu es d'abord diacre, puis après tu passes ancien, et enfin plus tard tu passes pasteur. Je me souviens d'une anecdote. Il y a un ancien de l'Assemblée évangélique du Congo-Brazzaville, c'est l'église d'où je viens. Eh bien, cet ancien-là, qui siégeait donc au sein du collège des anciens, parce que cette église-là est dirigée par un collège des anciens, tous les anciens étaient au même niveau, nous allons y revenir. Donc, un ancien avait été désigné pour aller représenter l'assemblée évangélique dans une autre église dans laquelle il y avait une cérémonie. Donc, on avait invité plusieurs responsables, et chaque église avait envoyé comme ça un représentant. Lorsqu'on était arrivé donc à la fin de la cérémonie, on devait présenter donc les visiteurs, les responsables qui étaient venus là, à cette manifestation. Eh bien, on a d'abord présenté tous les pasteurs, selon leur grade, tous ceux qui étaient bien connus, bien célèbres. On a présenté tous les pasteurs, et lui, l'ancien de l'Assemblée évangélique là, eh bien, il a été présenté à la fin, après tous les pasteurs, et il y a eu une précision, on a dit, lui n'est qu'un ancien, il n'est pas encore pasteur. Ce qui montrait bien que, bon, c'est par étapes. On est d'abord ancien avant d'être pasteur. Et comme lui, il était ancien, eh bien, on ne le présente pas avec les pasteurs, il est inférieur. Eh bien, est-ce que ce modèle vraiment correspond à l'organisation de l'Église? Nous voyons que ça ne correspond pas du tout au modèle d'organisation de l'Église, qui est le corps de Christ. Nous ne voyons pas dans le Nouveau Testament une seule Église qui a fonctionné sous ce modèle-là. Qu'il y a un pasteur qui est au-dessus et il y a des anciens qui lui sont inférieurs. Que dit finalement la Bible à propos du 3e modèle, là où c'est un collège des anciens qui dirige l'Église? Plusieurs églises nous sont présentées dans le Nouveau Testament. On peut citer l'église de Lystre, l'église de Derbe, celle d'Icône, celle d'Antioche, celle d'Éphèse, celle de Corinthe, celle de Colosse, celle de Thessalonique, etc. Dans toutes ces églises, la Bible dit que ce sont des anciens qui avaient été établis comme dirigeants. Dans toutes ces églises que j'ai citées, qui sont dans le Nouveau Testament, que chacun peut trouver dans sa Bible, eh bien, on nous dit que ce sont des anciens qui avaient été établis comme dirigeants. Lisons Acte 14, verset 23. Il est dit ceci: « Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » C'est frappant de constater que lorsque les apôtres partaient évangéliser, lorsque Paul faisait ses voyages missionnaires, ses voyages apostoliques, ses missions apostoliques, eh bien, il devait établir, chaque fois qu'il devait établir une église, il ne nommait pas un pasteur à la tête de cette église-là, il ne nommait pas un archevêque ou autre, mais chaque fois, c'est un groupe des anciens qui était établi. Un groupe, un certain nombre d'anciens. Lisons quelques passages. Lisons Tite 1, verset 5. Il est dit ceci: « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. »
On dit bien ici établir des anciens dans chaque ville, c'est-à-dire dans chaque église qui avait été établie. Lisons aussi 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. On parle ici de l'assemblée des anciens, donc un groupe des anciens. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui anointant d'huile au nom du Seigneur. Dans Jacques 5 ici, on ne dit pas qu'il faut appeler le pasteur. On ne dit pas que c'est le pasteur qui doit prier pour les malades, mais si quelqu'un est malade, il doit appeler les anciens au pluriel. Et 1 Pierre 5, verset 1, il est dit ceci, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins de souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. » Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle des anciens et il dit, « Moi, ancien comme eux, j'y reviendrai. » D'ailleurs, sur ce que Pierre a dit dans 1 Pierre 5 au verset 1. Un peu plus loin, 1 Pierre 5 au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible nous montre donc que dans le Nouveau Testament, l'Église doit être régie par une direction spirituelle composée des anciens. C'est au pluriel, des anciens. Les anciens représentent l'autorité spirituelle la plus élevée au sein de l'église locale. Chaque église locale doit donc avoir un collège des anciens à sa tête et non pas un pasteur dirigeant qui est seul maître à bord. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça. En désignant et en formant 12 hommes, Jésus-Christ a donné à l'église une direction plurielle. C'est doit nous enseigner ça. Ce sont les 12 qui dirigèrent et enseignèrent ensemble la première communauté chrétienne à Jérusalem. Il n'y avait pas un seul qui était là au-dessus de tous et qui décidait tout et qui enseignait tout. Non, ils avaient été formés 12 et c'est les 12 qui étaient là dans la communauté de Jérusalem, ce que nous appelons l'église primitive. La direction collégiale ou direction partagée se voit aussi dans la désignation des 7 que nous pourrons appeler les diacres, pour aider les apôtres dans la distribution équitable de nourriture en faveur des veuves de l'église de Jérusalem. Cela nous est rapporté dans Acte 6, versets 3 à 6. Les apôtres ont dit, il faut établir des hommes, les 7, qui vont nous seconder, qui vont s'occuper de la distribution équitable de la nourriture en faveur des veuves. Lisons Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. On voit bien l'expression plurielle dans ce passage. Cela est illustré par l'utilisation de nous. Nous nous chargerons de cet emploi, nous. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. On n'a pas vu ici un seul apôtre. Pourtant, eux, ils ont vécu avec Jésus-Christ, ils avaient quand même cette autorité-là, mais il n'y en a pas un qui s'est levé pour dire, bon, je choisis X, Y, Z, un tel, pour devenir des diacres. Non, c'est ensemble, nous. Ils ont choisi ensemble, ils ont décidé ensemble et ils ont prié ensemble pour ces 7-là qui avaient été donc désignés. La direction des premières églises était confiée à une pluralité d'anciens. Toutes les églises donc, que j'ai citées dans le Nouveau Testament, c'était plusieurs anciens qui dirigeaient ces églises-là. Nous pouvons lire quelques passages. Nous voyons dans Acte 15 que les anciens et les apôtres traitent d'une controverse doctrinale à Jérusalem. Lorsque vous lisez le passage, le chapitre 15 du livre des Actes, eh bien, c'est les anciens et les apôtres qui s'asseyent ensemble pour traiter d'une controverse doctrinale.
Un autre passage, à la fin de son premier voyage, Paul établit un collège d'anciens dans chacune des églises fondées par lui. Nous allons lire Acte 14, verset 23, il est dit ceci. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Vous voyez bien que c'est au pluriel. Ils firent, c'est ensemble qu'ils ont fait nommer. Ce n'est pas une seule personne qui a décidé, mais ils firent nommer. Et ensuite, ils ont fait nommer qui? Des anciens, plusieurs anciens dans chaque église. Il est bien dit que ils firent nommer, comme je l'ai dit, ce qui confirme la décision collégiale et non pas il nomma. Un autre passage près d'Éphèse, Paul fit chercher les anciens de l'église pour les exhorter. Paul fit chercher les anciens de l'église. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Paul aurait dû appeler le pasteur de l'église. Paul aurait dû appeler le grand chef de l'église d'Éphèse. Mais il n'en est pas fait mention. Il appela un groupe de personnes qui avaient la charge de cette église-là, qui sont appelés les anciens d'Éphèse. Un autre passage, dans sa lettre aux Philippiens, Paul adresse ses salutations aux évêques et aux diacres. Lisons Philippiens 1, verset 1. Il est dit ceci. Philippiens 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Paul n'adresse pas ses salutations à un pasteur. Il n'est fait aucune mention d'un pasteur. Il aurait pu saluer le pasteur de cette église d'abord. Il aurait pu penser d'abord au chef. Mais nous voyons qu'il ne fait pas mention d'un pasteur, mais il adresse sa salutation à des groupes de personnes. D'abord tous les saints, c'est-à-dire tous les convertis de cette église-là, c'est-à-dire tous les bien-aimés de cette église, ensuite les évêques, puis après les diacres, c'est-à-dire tous ceux qui servent dans l'église en dehors des anciens. Donc c'est par groupe qu'il a adressé ses salutations, mais il n'est fait aucune mention d'un pasteur. Puis un autre passage, j'avais dit que j'allais y revenir. Lorsque Pierre écrit aux églises des 5 provinces romaines de l'Asie mineure, il exhorte aussi les anciens à paître le troupeau. 1 Pierre 5, verset 1. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins de souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Alors, ce passage est très intéressant. Nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit qu'il adresse des exhortations aux anciens qui sont parmi eux, lui, ancien comme eux. L'apôtre Pierre, c'était un apôtre des premières heures qui a vécu avec Jésus-Christ. C'est lui qui avait reçu les clés de l'Église. Et il se présente ici comme un ancien, tout en étant apôtre. Donc il était en même temps apôtre et en même temps ancien. Il dit, moi ancien comme eux. Il n'est pas supérieur à ces anciens-là. Il est ancien comme eux. Et le Nouveau Testament nous rapporte d'autres exemples de direction partagée. Vous pouvez lire Acte 13, verset 1, Acte 15, verset 35, 1 Corinthiens 15, verset 16, 1 Thessaloniciens, verset 5, 1 Thessaloniciens 5 plutôt, verset 12 à 13, Hébreux 13, verset 7, Hébreux 17, verset 14, et il y en a d'autres encore où vous voyez que vraiment c'est une gestion collégiale. C'est une gestion partagée et qu'il n'y a pas un Manitou en haut qui domine tout. Cependant, la Bible nous parle aussi également des responsabilités variées dans l'Église. Nous voulons lire Éphésiens 4, versets 11 à 12 pour examiner un peu cet aspect-là. Éphésiens 4, versets 11 à 12 dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce passage est l'objet de nombreux débats en rapport au gouvernement de l'Église, car plusieurs églises se basent uniquement sur ce verset pour structurer leur communauté. Ainsi, on voit des communautés à direction monopastorale, c'est-à-dire qui sont dirigées soit par un apôtre, soit par un prophète, soit par un pasteur ou autre,
Parce que voilà, on cite ici que bon, Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes et ainsi de suite. Il y a 4 types de responsables qui sont cités dans ce passage, Éphésiens 4, versets 11 à 12. On nous cite donc les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais ces 4 types ne correspondent pas à des niveaux de responsabilité différents. Ça ne correspond pas à une hiérarchie donnée. Ce texte ne dit pas que dans l'Église, le plus grand poste de responsabilité, c'est l'apôtre. Parce qu'il y a justement des églises qui montrent que, bon, après avoir été diacre, tu passes ancien. Après avoir été ancien, tu passes pasteur. Après avoir été pasteur, tu deviens apôtre. Non, ce ne sont pas des niveaux ce n'est pas une hiérarchie qui est donnée dans ce passage. Il s'agit simplement de ministères différents qui doivent être exercés par des anciens. En d'autres termes, on est d'abord ancien, puis on exerce un ministère comme pasteur, ou docteur, ou évangéliste, ou apôtre. Donc un ancien peut être évangéliste, un ancien peut être pasteur, un ancien peut être apôtre, un ancien peut être docteur. Dans l'église d'Antioche, on nous dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs qui ensemble servaient le Seigneur et décidaient en commun de ce qu'il fallait faire. C'est ensemble qu'ils imposèrent les mains à Saul et Barnabas avant leur première mission apostolique. Ce que nous voyons dans Acte 13. Si on lit les versets 1 à 3, nous lisons ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On ne voit pas dans cette église d'Antioche un seul pasteur qui impose les mains à Barnabas et Saul de Tarse. Mais il s'agit d'un groupe de personnes parmi lesquelles il y avait des prophètes et des docteurs. C'est ce qui nous est dit dans ce passage de Acte 13. Eh bien, ce sont ces gens-là qui ont prié pour le ministère de Saul et Barnabas, un groupe de responsables. Lisons aussi 1 Pierre 5, verset 1, encore une fois. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. L'apôtre Pierre, je l'ai dit tout à l'heure, il était apôtre, mais il était aussi ancien et il adresse des exhortations aux anciens. C'est au pluriel, aux anciens qui sont parmi vous, aux anciens. De même pour l'apôtre Jean, qui dans ses épîtres se présentait lui-même comme ancien. L'apôtre Jean qui a écrit les épîtres 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et ensuite l'évangile de Jean, eh bien, il se présentait aussi comme un ancien, pourtant c'était un apôtre qui a vécu avec Jésus-Christ. Dans ses lettres donc qu'il a adressées à Kyria, dans 2 Jean 1, verset 1, comme celle qu'il a adressée à Gaius, dans 3 Jean 1, au verset 1, à qui il avait donc adressé sa deuxième et sa troisième épître, il se présente comme ancien. Alors que, nous le savons tous, il était du nombre des 12 apôtres, donc il était ancien et apôtre de la même manière que Pierre. Précisons aussi que apôtres et prophètes sont cités comme des ministères fondateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont joué un rôle fondateur dans la naissance de l'Église, des personnes qui ont annoncé ou participé à la naissance de l'Église. Cela peut expliquer pourquoi ils sont cités en premier lieu. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, au verset 28, il est dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Ce passage ne parle pas d'une hiérarchie, que bon, l'apôtre est au-dessus de tous, puis après vient le prophète, puis après vient le docteur. Non, 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 non. Comme je l'ai dit, c'est plutôt par rapport à la naissance
de l'Église, ceux qui sont apparus en premier, donc les 12 apôtres que le Seigneur Jésus-Christ avait choisis. Les autres sont venus après. En définitive, la Bible nous montre clairement que l'Église doit être dirigée par des anciens. Le nombre d'anciens par Église locale n'est pas précisé, mais le terme est toujours au pluriel. Il faut donc une direction collégiale. Maintenant, d'aucuns peuvent objecter que sur 100 églises qu'on peut trouver dans un espace géographique donné, particulièrement les églises dites de réveil ou les églises évangéliques, eh bien, sur 100 églises qu'on peut visiter, il y en a peut-être au moins 98 qui sont gérées par un modèle monopastoral. Mais peut-on alors affirmer que tous ces bien-aimés-là, les 98% là, peut-on affirmer que ces bien-aimés-là ont tous tort? Peut-on affirmer que ces bien-aimés n'ont rien compris et sont tous à côté de la plaque? La question est posée. Mais de l'autre côté, on peut tous constater que toutes les églises citées dans le Nouveau Testament, tout à l'heure j'ai parlé de Lystre, de Derbe, de Icône, de Antioche, d'Éphèse, de Corinthe, de Colosse, de Thessalonique, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, etc. Toutes ces églises-là sont citées dans le Nouveau Testament. Toutes, je dis bien toutes, c'est-à-dire 100%, ont été gérées par un collège des anciens. C'est très, très important de le constater. Toutes ces églises-là, toutes, étaient dirigées par un collège des anciens, par plusieurs anciens, par un groupe d'anciens. Aucune de ces églises n'était soumise à une gestion monopastorale. Même quand certains serviteurs dans le Nouveau Testament ont voulu s'élever au-dessus des autres serviteurs, eh bien cela a été dénoncé, cela a été condamné. Et nous voulons lire dans 3 Jean, versets 9 à 10. Lisons ceci. 3 Jean, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Verset 10. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Ce passage nous parle de Diotrephe. Diotrephe qui a été dénoncé parce qu'il a voulu instaurer une direction monopastorale. Il a voulu se lever au-dessus des autres, en train de décider ceci, en train de décider cela, en train de chasser X, en train de chasser Y. Ça a été dénoncé. Finalement, est-ce que nous devons suivre ce que nous voyons autour de nous? Parce que bon, voilà, il y a 75, 80, 90%, 95% des églises qui sont soumises à une gestion monopastorale. Est-ce que c'est ça que nous devons suivre? Ou alors plutôt nous devons nous conformer à ce que nous dit la Bible, à ce que nous montre la Bible, aux exemples qui nous sont laissés par la Bible dans ces premières églises qui sont citées dans le Nouveau Testament. La majorité, vous savez, n'a pas toujours raison. Car la Bible nous montre que lorsque le prophète Élie s'était retrouvé tout seul contre 450 prophètes de Baal, donc il était 1 contre 450, eh bien c'est lui qui était du bon côté. C'est lui qui était du côté de la volonté de Dieu, bien qu'il était minoritaire. Ça, c'est une histoire que vous pourrez lire dans 1 Roi, chapitre 18, du verset 22 au verset 40. La Bible nous dit clairement dans Jacques 1, au verset 22, la Bible dit ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors, bien-aimés, marchons donc dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ne marchons pas par l'expérience, ne marchons pas par mimétisme parce qu'on voit à gauche ou à droite que les gens font ceci, pratiquent cela, mais marchons selon la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, sans nous laisser influencer par ce qu'il y a autour de nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.